Lundi 13 mai, les Parisiens qui se trouvaient à l'intérieur d'un certain périmètre, celui qui sera concerné par une autorisation de circulation lors des Jeux Olympiques, qui se matérialisera par un QR code, pour lequel il faudra avoir rempli une demande d'autorisation préalable et qu'il faudra pouvoir montrer pour pouvoir circuler dans ce périmètre. Eh bien lundi donc, lundi 13 mai, tous les gens qui se sont trouvés dans ce périmètre ont reçu une alerte sur leur téléphone. Alors une alerte qui était qualifiée d'extrêmement grave, donc qui a affolé tout le monde s'est demandé ce qui se passait, s'il y avait une bombe, un coup d'état, on ne sait pas, un attentat, ce genre de choses, enfin quelque chose donc d'extrêmement grave, un décès au plus haut sommet de l'État peut-être, vous voyez ce genre de choses, quelque chose d'extrêmement grave. Et en fait c'était quoi? Eh il s'agissait de faire un test pour justement voir si ça fonctionnait. Une certaine application qui affecterait tous les téléphones intelligents se situant dans le périmètre des Jeux Olympiques et pour lequel il faudra contrôler la circulation. Alors ça a provoqué, on le voit ici, ça a été l'objet d'une émission de télé, ça a été un sujet d'une émission de télé. Beaucoup de gens ont été outrés lorsqu'ils ont compris de quoi il s'agissait et se sont dit non mais ça va pas la tête, on met pas extrêmement grave lorsqu'il s'agit de faire un test sur des téléphones, enfin ça va pas. Donc ça a affolé beaucoup de gens qui sont maintenant, on peut le dire, un peu chafouins pour ne pas dire fâchés de ce test que beaucoup reprochent à notre ministère de l'Intérieur, disent fallait pas qualifier ça d'extrêmement grave, pourquoi ne pas mettre tout simplement un test, pourquoi ne pas dire on teste l'application tout simplement, c'était conforme avec ce qui se passait. Donc voilà le sujet du jour, et à ce sujet j'aimerais interroger les cartes pour essayer d'en savoir plus au sujet de ce test et puis de cette étrange façon de communiquer et d'affoler tout le monde. Donc j'interroge à ce sujet mon tarot. Du côté de ce qui s'est passé avant ou de l'origine de cette alerte téléphonique, on a l'impératrice, on a voulu gérer les choses, on a voulu communiquer. C'était le but, c'était l'intention. Montrer à toutes les bonnes gens qui se trouvaient dans le périmètre concerné qu'on gérait les choses, qu'on avait les moyens d'alerter tout le monde, de toucher tout le monde, et qu'on pouvait communiquer très facilement. Au présent, avec l'amoureux, il y a des hésitations, on se consulte, on prend la température à droite à gauche, on prend les avis des uns des autres, des uns et des autres, et on se demande si on a bien fait. Avec l'amoureux, il y a de l'hésitation dans l'air. Au final, avec le soleil, en résultat, on va choisir une voie j'allais dire presque autoritaire avec le soleil. On veut montrer qu'il y a un commandement, qu'il y a un capitaine sur le navire et que c'est lui qui commande, c'est lui qui impose sa façon de faire et que c'est un peu autoritaire mais c'est bienveillant, c'est ce qu'on va nous dire. C'est le sens du soleil, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui commande, je ne veux aucune contestation mais de toute façon c'est pour votre bien, voilà. En carte défavorable, la Lune, oui, cette alerte, ça a causé une panique générale chez les gens qui l'ont reçu, qui se sont demandé de quoi il s'agissait.
si c'était un conflit qui arrivait, ou si c'était un séisme puissance 10, si c'est de quoi il s'agissait, quelque chose de très grave. Donc ça, plutôt que de rassurer les gens, ça a surtout suscité de l'inquiétude, et puis de la colère, c'est peut-être un peu fort, mais de la fâcherie. Les gens sont fâchés, se disent mais ça va pas de communiquer sur ce ton-là. Ça va pas du tout, quoi. Ils ont pas du tout choisi la bonne façon de communiquer. Donc on voit avec la Lune ici qu'ils se sont mis en fait la population à dos. En carte favorable, on a cette carte du pape, une sorte d'autorité morale. Ça pourrait, le seul côté favorable qu'on pourrait voir dans cette histoire, c'est comme on le voit sur cette photo, c'est que, alors si c'est pas au plus haut sommet de l'État, si c'est pas notre lumière céleste qui l'a décidé, ou bon, il a certainement donné son accord, mais que quelque part dans les rouages ailleurs, quelqu'un est persuadé qu'il a fait le bon choix, qu'il fallait montrer qu'on savait communiquer, qu'on pouvait toucher tout le monde, et qu'en cas d'alerte grave, tout le monde serait prévenu immédiatement en même temps, et qu'on avait les moyens de le faire. Donc on a au moins prouvé ça. Si ça n'a pas plu à tout le monde, on a au moins pu prouver ça, qu'on savait faire ça. Et puis qu'on a pris le parti, alors c'est une philosophie, c'est un parti pris, une politique qu'on a décidé qu'on allait alerter tout le monde de cette façon s'il y avait un événement grave. Alors sur le résultat, donc avec le soleil, on a montré sa force, hein, on a montré un côté autoritaire de l'État qui prend les choses en main, qui communique de façon autoritaire. Que vous soyez d'accord ou non, vous aurez ce genre d'alerte sur votre téléphone quand vous vous trouverez sur le périmètre concerné. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Vous n'avez pas le choix. Et c'est pour votre bien. Avec l'étoile, bon, on nous dit qu'il faut pas non plus en faire quelque chose, il ne faut pas accorder plus d'importance à ce truc-là que ça n'en a. C'est-à-dire, il faut remettre les choses dans le contexte et il faut les prendre pour ce qu'elles sont réellement. C'est-à-dire, c'était un test. Alors, c'était maladroit de dire que c'était une alerte très grave. C'était pas ça, c'était juste un test, mais ce n'était que ça. Voilà, l'histoire après... on peut passer à autre chose. Et on peut voir surtout que c'est un système qui fonctionne. Voilà. Et ce que nous dit l'étoile, il ne faut pas s'en faire outre mesure. Une dernière, oui, bon, avec l'ermite, il risque de se traîner cette histoire, on risque de la leur reprocher à notre gouvernement pendant un moment. On risque de leur remettre à la figure, leur jeter à la figure cette histoire de très mauvaise communication, de communication très maladroite, en imposant ces machins-là sur le téléphone en guise de test, en affolant tout le monde. Ça, on va leur remettre pendant un moment dans la figure. C'est ce que nous dit l'ermite. Ok. Concernant ce test effectué lundi 13 mai sur les téléphones intelligents de toutes les personnes se trouvant dans le périmètre qui sera concerné lors des Jeux Olympiques par une autorisation de circuler, une communication très maladroite, une alerte qualifiée de très grave et qui a affolé tout le monde alors que ce n'était qu'un test, j'interroge à ce sujet le keeper de Christefania. Que nous disent ces cartes? Du côté de l'origine, on nous parle d'une jeune femme aisée. Alors je ne sais pas qui, dans les arcanes, les couloirs, les bureaux de notre gouvernement, a décidé d'utiliser cette alerte sur les téléphones portables
Et puis surtout de communiquer sur ce mode, c'est-à-dire une sonnerie avec un message d'alerte grave, ce qui a affolé tout le monde. Mais il semblerait qu'une jeune femme, alors aisée, il faut comprendre par aisée, sans doute quelqu'un qui a une position sociale plus élevée que le Pékin moyen, donc j'y verrais bien quelqu'un justement du gouvernement par exemple. Il semblerait donc qu'une femme soit concernée, soit, si ce n'est elle-même à l'origine de cette décision, peut-être a-t-elle conseillé ça à notre ministère de l'Intérieur, par exemple. On voit ensuite cette carte de chez soi. Chez soi, sa maison, son appartement, l'endroit où l'on est, le bureau... ça retentit partout, et puis le sens d'une alerte, quand on la reçoit comme ça, forcément on se dit oh là là, je m'enfuis pas ou quoi que ce soit, dans l'immédiat je reste là où je suis, et puis je regarde de quoi il s'agit. Donc on voit bien ce qui a été décidé, le test qui a été chercher chaque personne là où elle était, y compris les gens chez eux. Ça a retenti sur leur téléphone. Et puis ça leur a dit quoi? Quel est le sens de cette alerte? Eh bien malheureusement, vous voyez cette carte, prison. C'est-à-dire, tout simplement, les gens qui n'ont pas le code qu'il faudra pour circuler, vous ne circulerez pas. Vous serez emprisonné, en quelque sorte. Alors vous n'aurez pas de barreaux, bien sûr, à vos fenêtres, mais il y aura... on va dire du personnel de sécurité, auquel il faudra montrer le code pour pouvoir circuler dans la zone concernée. Et puis si vous ne l'avez pas, vous ne passerez pas. C'est tout. Alors j'imagine bien quelqu'un qui va dire « Bah oui, mais c'est complètement débile, j'habite là, j'habite à 10 mètres. C'est chez moi, je peux quand même bien aller chez moi. » Eh ben non, pas de code, pas de passage. En carte défavorable, la maison. Bah oui, si la maison devient une prison, évidemment, c'est pas très favorable, hein. C'est pas très engageant. Si on ne peut plus sortir de chez soi sans ce code-là et que la maison devient un lieu dont on ne peut plus partir, c'est pas terrible. En carte favorable, on a la carte du militaire ou des militaires. Alors, là, ça devient un sujet un peu sensible sur lequel il va falloir parler à mots couverts. Mais si cette carte du militaire est favorable de façon générale, hein, on va dire, c'est-à-dire ne va pas dans le sens de ce truc-là, on pourrait penser que du côté des militaires, on commence peut-être, chez certains en tout cas, à être un peu agacé par ce genre de mesures coercitives de la part du gouvernement. Et peut-être que parmi les militaires, certains ne suivent pas du tout ou ne sont pas du tout d'accord. Alors je ne m'aventurerai pas plus loin sur ce terrain sensible, mais on peut penser que du côté des militaires, certains se disent « ça commence à bien faire ». Bah oui, hein, vous voyez, les cartes sont malheureusement très parlantes, hein. Suite à ce test, on voit qu'on est chez soi, on est atteint partout pour ceux qui ont un téléphone, le téléphone qui convient, c'est-à-dire peu ou prou tout le monde désormais. Chacun reçoit l'alerte, y compris chez eux, à son domicile, et puis ça se transforme en prison si vous n'avez pas le code. Et du coup, qu'est-ce que ça génère, ce genre d'alerte anxiogène? Forcément, peur et stress. Peur de ne pas avoir le bon code, peur qu'on ne puisse plus rentrer chez soi, peur qu'on ne puisse plus se déplacer, et puis du coup on stresse, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là?
Si on a un travail de bureau, bah peut-être qu'on peut aller chez des amis ou de la famille à la campagne ou au moins un peu plus loin que le périmètre pour ne plus se retrouver, risquer de se retrouver emprisonné par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je vais dire à mon patron si mon téléphone ne marche plus par exemple, je laisse tomber mon téléphone, il marche plus et du coup mon code, c'est fini quoi. Toutes sortes de scénarios, évidemment, peuvent surgir dans nos imaginaires pour nourrir de la peur et du stress. Métamorphose. Alors, ça nous parle d'un changement de qui? Soit d'un changement... alors, avec ce genre d'alerte, et puis le code qui sera exigé pour tous ceux qui seront dans un périmètre pour circuler, évidemment, ça change la nature de la vie en société. C'est un sacré changement même. Ça pourrait être ça, la nature de la métamorphose. Mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être, ici on voit, c'est surtout un être humain qui est en train de changer de nature. Ça pourrait être des gens qui à un moment donné vont dire, vont prendre conscience justement qu'on est en train de changer la nature de la société dans laquelle on vit avec ce genre de machin qui peut vous sonner comme une vache dans son pré n'importe où, n'importe quand, et puis vous dire vous n'avez plus le droit de faire ça ou vous avez le droit de faire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire non mais ça va plus là. Dans quel genre de société on vit? On n'est plus d'accord. Donc il va falloir peut-être penser à autre chose, à agir. En tout cas, ce genre de test qui était fait sans doute pour préparer la population, c'est ce qu'on va vous dire, pour la sécurité des jeux, patati patata, ça aura peut-être eu le mérite de, dans la tête de certains, allumer une lampe rouge et de se dire là maintenant c'est bon, ça suffit, ça commence à bien faire. Allez, une dernière. Alors, métamorphose, on avait la carte donc de la métamorphose, et puis de l'alliance. L'alliance, c'est on ne reste pas tout seul. On va plus rester tout seul dans son coin, on va discrètement repérer les gens sur lesquels on peut compter et avec lesquels on peut former des alliances. Bon, je n'irai pas plus loin sur ce terrain. On sait que la censure veille, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais la fin du tirage me semble plutôt de bon augure. On verra ça avec les faits à l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.